Bal confiné, 24e jour, 12 avril. Parole déconfinée, chacun son tour. Capucine. Lorsque j'avais 15 ans, un peu comme toi, Léa, un ami de mes parents m'a donné une jolie carte postale, comme ça, pour rien, pour le plaisir. Aucun paysage sur le papier glacé, mais quelques lignes, recopiées faussement à la main, avec même une fausse tache d'encre. Quelques lignes pour une maxime qui expliquait combien le sourire ne coûte rien et apporte beaucoup. Cette carte existe toujours sur les portiques. À l'époque, j'ai aussitôt enfilé cette devise comme on adopte un petit chat. Je ne pouvais plus reculer. C'était tellement vrai et tellement bon de sourire. Je l'ai toujours à l'esprit. Au présent, mademoiselle, je souris dans la rue, au portail de l'école, à la boulangerie, en entrant dans la salle d'attente du dentiste ou du médecin, au péage d'autoroute, enfin, s'il y a encore un être humain dans une cabine, avec celui qui prend de l'essence en même temps que moi à la pompe en face, au guichet du musée, à la caisse du supermarché, à la brocante aussi, aux cyclistes inconnus que je croise, moi-même dans mon short de cycliste, à l'automobiliste qui me laisse traverser à pied ou au piéton que je laisse traverser, au serveur du café de la gare, au voyageur assis à côté de moi qui attend la même partance ou une autre, peu importe, à l'autre maman assise sur un autre banc public, à celui qui vient de me marcher sur le pied devant le petit camion du marchand de glace, à ceux qui éclaboussent sans scrupule à la piscine municipale. Je suis rêveuse, et je rêve au présent, c'est vrai, et je souris. Léonis. Voilà, Capucine est rêveuse, et je le suis aussi, c'est vrai, et j'avoue, tu m'as débusqué, Léa, et je reconnais ma fuite dans les livres. Quand la vie déçoit dans son quotidien, on peut se faire une place incognito dans la vie des personnages. Oui, Léa, parfois je m'en veux, et je me sens en danger de perdre pied et d'oublier la réalité. Je suis seule. Je ne vois mes enfants et petits-enfants que très rarement. Ils m'envoient des SMS. Leur vie est un marathon incessant. Clarisse. Eh bien voilà, je savais bien que je n'étais pas seule à être seule. Avouez que c'est quand même pesant la solitude, non? Nelly. Ah, sauf si on la case dans un onglet de son emploi du temps. Clarisse. Mais oui, pour cela il faut avoir le luxe de choisir. Être seule ou ne pas être seule, même si elle existe, cette personne susceptible d'être avec vous. Hubert. J'adopte le luxe de choisir. Je suis fan. Irène et moi n'avons jamais outrepassé la frontière de l'amitié, la vraie, la grande, la pure. Mais Léa, depuis votre question, est-ce que je peux avouer que je réalise que je n'ai jamais vu ni douanier, ni barrière, ni écluse à cette frontière, et pourtant nous l'avons respectée. La nuit dernière, cela m'a réveillée et je réfléchissais à tout ça. Les tiroirs bien rangés dans ma tête se sont comme déconfinés. Un rire communicatif, des soupirs, des sourires et un long silence sur les balcons. Puis c'est Léa qui a enchaîné. Stop, n'en disons pas plus ce soir. Ne soyons pas trop gourmands, ou au contraire soyons gourmets et savourons pour mieux désirer demain 20h. À demain, cher voisin. J'ai envie de vous dire, je vous adore. Et à nouveau, de petits applaudissements, de petites souris ont chuchoté. Chuchoté leur approbation de cette nouvelle formule sur ces balcons un peu particuliers.